Bienvenue dans le podcast Impulsion, un podcast dédié au programme Impulsion porté par la Fabrique de la Danse. Ce programme d'accompagnement est à destination des chorégraphes qui souhaitent mettre en place des projets artistiques engagés auprès de jeunes en difficulté, des élèves du quartier politique des Amandiers, dans le 20e arrondissement, des personnes handicapées mais aussi des jeunes migrants. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Oriane Villemer qui fait partie du programme Impulsion. Alors Oriane, est-ce que tu pourrais te présenter artistiquement ? Alors moi, je viens vraiment de la danse classique, de la danse jazz et de la danse contemporaine, puisque ce sont trois esthétiques que j'ai vraiment particulièrement travaillées en tant que danseuse. J'ai démarré très tôt par la danse moderne jazz, dont j'adore le rythme et l'énergie. Puis je me suis dirigée vers la danse classique au Conservatoire de Boulogne, où j'ai poursuivi ma formation avec une discipline très exigeante. Et j'ai ensuite découvert la danse contemporaine, que j'ai particulièrement approfondie au CNSM, avec des enseignants comme Suzanne Alexander, Peter Goss et Christine Gérard. J'ai créé une compagnie il y a 10 ans dans laquelle je danse pour d'autres, ou je chorégraphie, en fonction des projets. Et ma danse, aujourd'hui, elle est forcément nourrie de toutes ces influences, de toutes ces rencontres, avec Christine Bastin, Robert Swinston et le répertoire Cunningham, Lucille Rimbert, Bérangère Roussel, David Liary, Sandra Français encore, Clémence Pavageau, Elsa Lisco, et tous les chorégraphes que j'ai pu croiser en atelier. Et donc je pense que ce que je peux dire sur moi artistiquement, c'est que j'aime danser des écritures variées, autant abstraites que sensorielles ou performatives. Et je suis encore en train de préciser ce que j'aime écrire, mais je dirais une matière en torsion, intense et pleine, où la vulnérabilité peut émerger. C'est quoi pour toi être un artiste engagé ? Alors, être une artiste engagée, pour moi, c'est avoir la passion des autres et avoir un élan sincère et puissant pour créer des œuvres avec des danseurs qui n'en sont pas officiellement, mais qu'on considère réellement comme tels. C'est vraiment attacher autant d'importance à ce qu'on peut créer en conditions professionnelles que sur le terrain. C'est avoir le même désir pour les deux, qui font œuvre ensemble en se répondant. Et donc, une artiste engagée, je pense que c'est une artiste qui utilise son aura et son talent pour changer le monde à son échelle, donc à l'échelle de l'individu. Et pour aller plus loin, je pense même que ce désir-là est vraiment un moteur de création pour une artiste engagée. Est-ce que tu peux partager avec nous tes objectifs à travers ce programme ? Ce programme, il me permet vraiment de prendre le temps de questionner ma démarche artistique et mon engagement. Et puis, plus précisément, ça me permet de renouveler mes protocoles créatifs, de me ressourcer en tant qu'artiste, d'évoluer aussi dans mes méthodes pour concevoir et construire des projets artistiques avec les jeunes et de développer aussi une connaissance d'autres approches. Et enfin, et ça je ne le soupçonnais pas au démarrage, ça me permet vraiment d'inventer à plusieurs et donc de faire différemment des projets sur le terrain. Est-ce que tu as des projets de création avec les jeunes que tu rencontres tout au long du programme Impulsion ? Depuis le lancement d'Impulsion, plein de projets sont nés, prévus ou imprévus d'ailleurs. Et je ne vais pas prendre la même place au sein de ces différents projets. Il y a des projets où je viens en soutien de la démarche artistique d'autres chorégraphes du groupe, car c'est aussi pour moi l'opportunité d'Impulsion, c'est de ne pas faire seul mais de faire ensemble, et donc parfois se mettre au service des projets des autres. Et donc c'est ce que je vais faire aux Amandiers, comme à l'école normale sociale, où j'interviens dans le cadre de 2 projets de création qui sont portés par Mitch Onomo, d'une part, et par le duo Elsa Lisco et Michaela Meschke d'autre part. Alors j'étais aussi engagée dans un projet avec l'association Ikigai, et donc on a organisé plusieurs rencontres avec les jeunes de l'association, donc qui sont des jeunes aux troubles du neurodéveloppement. Et ça m'a donné envie de les associer à un projet de création d'hymnes, où ils seront amenés à composer la musique, à écrire le texte et à chorégraphier. Et puis à très court terme, on va lancer un projet avec Cécile Lassonde, Emmanuel Simon et Timothée Boulois, en lien avec l'association Valentin Aoui et à destination de jeunes aveugles et de malvoyants. Et c'est un projet qui bouleverse vraiment mon rapport à la danse et donc qui m'intéresse énormément. Voilà comment est-ce qu'on peut sentir une danse, comment est-ce que les autres sens peuvent être sollicités et donc quelle forme inventer qui soit adaptée à des danseurs qui ne peuvent pas voir et aussi à des spectateurs qui ne peuvent pas voir. Pourquoi tu as choisi le programme Impulsion ? Alors en fait, je suis même à l'origine de ce programme, puisqu'il est né dans ma tête il y a 1 an. Et l'envie
derrière ce programme, c'était de soutenir les artistes engagés, de prendre soin d'eux, de les aider avec nos moyens à la Fabrique de la Danse à poursuivre cet engagement sur le terrain qui me semble essentiel. Et donc c'est un programme qui est à la croisée des différents engagements qu'on peut prendre à la Fabrique de la Danse autour de la création chorégraphique, à la fois dans l'accessibilité et dans le soutien des créateurs. Et en construisant ce programme, j'ai ressenti cette urgence de retourner en création sur le terrain auprès des jeunes et de contribuer cette fois-ci vraiment artistiquement à ce projet. C'est comme un retour aux sources pour moi, puisque quand j'ai créé ma compagnie il y a 10 ans, c'était vraiment un axe très fort de ma démarche artistique. Et du coup, c'était mon impulsion à l'époque et c'est certainement un nouvel élan après le Covid pour moi. Pour finir, est-ce que tu pourrais partager tes moteurs et tes motivations de travail ? Alors, en général, moi, ce qui me donne envie de créer, ce sont les émotions brutales. C'est vraiment des moments intenses où tout peut basculer, où notre pardon peut prendre le dessus. Et j'aime vraiment explorer ces endroits-là dans l'humanité qui sont parfois bestiales. Comment est-ce qu'on les apprivoise en les décortiquant, en s'y noyant. Et ça me semble essentiel d'accepter cela en soi pour pouvoir accepter ça chez l'autre. Et donc de pouvoir donner un amour inconditionnel à un autre humain. Donc ça, c'est un premier moteur qui est très émotionnel. Et puis, je dirais j'ai un autre moteur qui est vraiment l'autre. Voilà, moi, ce qui me donne des ailes, c'est de constituer une équipe, d'avoir des interprètes. Et donc, j'aime beaucoup lancer des projets avec plusieurs danseurs, avec plusieurs disciplines, avec plusieurs spécialités, pour construire un groupe et partir d'une vision commune et ensuite rentrer dans le détail sur chacun, sur sa singularité. Donc ça, c'est vraiment un moteur important pour moi. Et je dirais que j'ai un troisième moteur qui est vraiment l'écriture du corps. Voilà, comment est-ce qu'on décide d'un geste, comment est-ce qu'on l'écrit dans son détail articulaire, intentionnel, sensoriel. Et cette précision-là, elle me donne beaucoup d'énergie dans la création. Et je me demande toujours jusqu'où on peut fixer un détail alors qu'à l'origine on part d'une vision, d'une émotion. Et tout ça, c'est impalpable. Donc voilà, j'aime beaucoup ce paradoxe de partir de la vision et d'arriver jusqu'à un détail très très fin dans l'écriture de la danse.